Le podcast de la CPTS Paris 8. Avec le docteur Daniel Bartoli, on va évoquer maintenant la dépression. Finalement, le stress, ça répond aux états dépressifs. Dépressif, je vous fais remarquer au passage que c'est un terme étrange, c'est un terme mécanique. C'est un terme, c'est comme un pneu qui est déprimé. Et ça vient, bizarrement, c'est un terme économique qui est surgi après la crise de 29, la Grande Dépression. Et les psychiatres se sont jetés dessus parce que ça décrivait assez bien la Grande Dépression du sujet auquel ils avaient affaire, et ils l'ont pris comme métaphore de la chose, et c'est devenu un diagnostic, alors que tout de même, si on s'adresse aux études de psychiatrie, à la nosologie en particulier, on s'aperçoit que ça recouvre, disons en gros, la mélancolie, la neurasthénie, les états maniaques ou mélancoliques, enfin. Bon. Dépression est un terme très pratique parce que ça recouvre différents états pour lesquels il faudra avoir des comportements thérapeutiques différents. Donc à la fois ça simplifie pour la prise en charge globale, rapide, mais ça complique pour la prise en charge dans le détail, c'est-à-dire du sujet. Oui. À la limite, le clinicien fait semblant, ou on fait semblant de croire que, il est surpris par un état qui serait repéré comme dépressif chez un patient qui vient de sortir d'une épreuve énorme, enfin une affaire dont quelqu'un disait, je ne sais plus, disait, mais voilà, quelqu'un qui a subi une intervention, un corps ouvert, il lui faut, c'est comme un boxeur qui a fait un match de 15 rounds, il faut 1 an pour s'en remettre. Les grands boxeurs disent, il faut 1 an pour me remettre de ça. Est-ce qu'on va dire que ce grand boxeur qui continue l'entraînement ou pas est déprimé? Pas du tout. Il est pris dans le courant d'une épreuve absolument insupportable, énorme, et qu'il faut prendre comme tel. Si on prend ça comme un état dépressif, on fait la première erreur. Le médecin fait la première erreur de dire il est déprimé. Il n'est pas déprimé. Il est par terre. C'est pas pareil. Il est assommé, il est détruit, il est défait de sa force, pas seulement physique, de sa force intellectuelle, de ses capacités sexuelles, etc. On a affaire à un être qui présente peut-être tous les caractères de la dépression, mais qui n'est pas un déprimé, au sens que ce n'est pas un mélancolique. Voilà encore une torsion des termes nosologiques. Appeler dépression, ça enlève la possibilité de diagnostiquer de quel type de mélancolie il s'agit. Ce n'est pas la même chose. Si supposons qu'on ait affaire à un caractère mélancolique ou à une structure mélancolique avant l'opération en question ou avant l'accident grave, évidemment que ça ne va rien changer à sa structure et que quand il va s'exprimer, il s'exprimera comme un mélancolique. Mais il se trouve que celui qui était un joyeux luron avant et qui était en pleine forme, il va s'exprimer aussi bizarrement comme lui. Et ça ne veut pas dire, pour autant, qu'ils sont tous les deux dans la même catégorie de patients. Il faudra bien faire la différence, parce que si on traite le premier, par exemple, mettons avec des antidépresseurs, on n'obtiendra pas grand-chose, le second non plus d'ailleurs, mais même en général, les antidépresseurs n'attaquent strictement rien de ce qu'on appelle la dépression, puisque justement, on ne fait jamais cette différence fondamentale entre les différentes catégories d'affection, puisqu'il s'agit d'affect. Bon. Alors, évidemment, pratiquement, que faire avec ce questionnement-là? Peut-être qu'il faut prendre le temps de consulter, peut-être de consulter des psychanalystes, des gens qui ont l'habitude de faire, sinon des diagnostics, du moins d'apercevoir ce qu'il en est des différentes structures, afin de ne pas se tromper, de se tromper simplement d'adresse, pas de diagnostic, d'adresse. Et quand je parle d'adresse, évidemment, ça me renvoie à ce que le patient
fabrique. Le patient est une usine, le patient, pas seulement le patient, l'être humain, comme disait Lacan, pour résumer l'être humain, c'est une fabrique de symptômes. Qu'est-ce que c'est qu'un symptôme? Alors, ou bien on considère médicalement que le symptôme, c'est une chose abominable qu'il faut supprimer à tout prix, ou bien on entend que c'est un discours, le symptôme. C'est une façon pour le patient de parler non seulement de lui, mais de parler à l'autre de ce qui va se passer avec lui. Par exemple, ce qu'on a coutume d'appeler dépression, c'est une façon de dire que ça ne va pas, alors c'est aussi simple que ça ne va pas, alors avec l'épouse, avec les enfants, avec l'entreprise, avec la vie, avec la maîtresse, avec je ne sais pas. Mais c'est un dire que ça ne va pas. Et si on n'entend pas que ça ne va pas, ça ne peut que s'aggraver jusqu'à la dépression, jusqu'à la somatisation, parce que finalement, du point de vue de la cardiologie, on sait bien qu'il s'agit aussi de somatisation active qui ne se manifeste gravement que quand on n'a décidément pas entendu ce qui se passait avant, ou qui était inaperçu, ou qui n'était pas présenté, ou qui n'était pas produit auprès de médecins, etc. Il ne s'agit pas de distribuer les mauvaises notes, il s'agit de remarquer que ce sujet-là, en tout cas, on ne l'a pas entendu.